Cette année, j'ai le plaisir d'avoir un invité. Et quel invité? C'est lui qui va rester avec nous pendant toute cette nuit et qui va nous présenter les films. Alors, il est journaliste cinéma au Monde et il est l'auteur de cet ouvrage qui est désormais l'ouvrage définitif sur le rock et le cinéma aux éditions La Martinière. Donc, vous pouvez déjà le mettre sur vos listes pour Noël qui arrive. Il est donc le grand spécialiste du rock et du cinéma. Il a fait la programmation des 4 films que vous allez voir ce soir, ainsi que les avant-programmes. Donc, c'est vous dire si c'est du lourd, j'aimerais que vous lui réserviez votre meilleur accueil, parce qu'il est là avec nous ce soir, Thomas Sautinel. Et cinéma. Je vais être le plus bref possible. Je vais juste vous parler des petits avant-programmes qu'on a concoctés. Il y aura la même chose, enfin, 2 morceaux entre chaque film. Là, ce que vous avez vu, au cas où vous n'auriez pas reconnu, c'était d'abord Jimi Hendrix à Monterey en 1967, qui faisait un concours à l'époque avec Pete Townshend à celui qui massacrerait sa guitare de la manière la plus originale, et Hendrix avait gagné haut la main. Et puis ensuite, Elvis Presley dans Jailhouse Rock. C'est un des seuls numéros musicaux vraiment chorégraphiés qu'ait jamais fait Presley. C'est dans un film de Richard Thorpe de 1957. Ça fait un voyage dans le temps, puisque c'est surtout ce voyage-là qu'on va faire. Dans le temps, on va rester plutôt aux États-Unis. Et donc entre 1967 et 57, entre les deux, il y a la période où est situé le film qu'on va voir, American Graffiti, qui se passe en 1962, à un moment où le rock est en train de connaître un petit coup de mou avant la renaissance des Beatles. C'est un garçon qui était très nostalgique, qui n'était pas content du monde dans lequel il vivait, qui a tourné ce film en 1972. Il l'a très bien réussi, il a trouvé des petits jeunes qui montaient. Il y avait Ron Howard, qui n'est pas resté comédien, mais qui est devenu réalisateur. Il y avait Richard Dreyfuss, qui est devenu un très grand comédien. Et puis Harrison Ford, avec qui le réalisateur a retravaillé une fois qu'il a eu fini de faire du cinéma et qu'il s'est lancé dans l'industrie. Donc c'est le 2e film de George Lucas. C'est son plus joli film, à mon avis. Et je ne veux pas irriter plus avant les amateurs de la Guerre des Étoiles. Je vous laisse remonter le temps jusqu'en 1962 avec American Graffiti.